toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis entourée aujourd'hui par Damien Canivez. Comment ça va? Ça va pas mal, ça. Puis on m'a dit que c'était votre anniversaire. J'ai entendu parler de ça. Un une très rumeur qui joyeux court. anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. On a coutume d'appeler notre invité du jour l'ami des stars et il est en passe de devenir le meilleur ami des animaux. On en parle tout de suite. Bernard Montiel, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Damien, bonjour. Animalement Vôtre, c'est votre nouvelle émission. C'est tous les dimanches après-midi sur France 3 à 15h45. À 15h45, oui, après Michel Drucker, c'est la classe, hein, son vivement dimanche. Ah oui, c'est la classe. C'est après le canapé rouge. Autre ami des animaux, hein, Michel. Autre ami, oui, on a souvent vu sa chaîne en plateau. C'est l'émission consacrée au bien-être animal. On voit les images apparaître à l'écran. Vous avez une bande autour de vous, Raphaël Mesrahi, Oli, et puis on l'a vu, il y a des people qui viennent, souvent avec leurs animaux de compagnie. Laurent Romeshko avec son beagle, oui, Mocha, ça c'était la semaine dernière. On a vu Caroline Roux aussi. Vous, quel est votre rapport avec les animaux? Parce que vous avez déjà animé une émission sur C8, Waf Waf Ouf Ouf. Ah, pas du tout. C'est pas moi qui ai fait ça. Ah oui, bah alors pourquoi votre nom ressort? Ça commence pourtant bien. Vous l'avez bien dit. Hein. Ah oui. C'est un joli nom. Toute la nuit. Alors non, jamais. La seule émission que j'ai présentée pendant 13 ans, c'était sur la chaîne Animaux TV. Et ça s'appelait Animaux Star. Et j'ai arrêté parce que justement, je rentrais à France Télévisions. Oui. Et c'est une émission où j'ai reçu aussi des invités à chaque fois qui nous parlaient de leur amour des animaux. C'est ce que nous faisons dans l'émission. Vous voyez, vous avez cité des people, enfin des gens célèbres. C'était pas le but de prendre des gens célèbres, c'est de prendre des gens qui aiment vraiment les animaux, qui savent en parler et qui partagent leur amour et leur passion des animaux dans l'émission. Notamment, vous avez cité Romeshko, voilà. Et puis là, par exemple, là, on a Agustin Galliana dimanche. Et qui est génial et il nous fait une très belle émission d'ailleurs. Et j'en suis très heureux. On va recevoir Caroline Roux qui vient avec son chien, qui est splendide, un gros berger blanc extraordinaire. C'est pas Caroline Roux, hein, c'est son animal. Hein. Vous dites Caroline Roux qui est splendide, c'est un gros berger blanc. Mais je vous laisse ces propos déplacés. Et je reçois aussi Claire Chazal qui va nous parler de ses chats. Vous voyez, ce sont des gens tous très motivés. C'est pas la célébrité qui nous intéresse, c'est leur amour des animaux. C'est le bien-être animal, et on en parle. Et avec tous les reportages qu'il y a dedans, l'émission est très riche et très fournie. Et je crois que les gens sont extrêmement satisfaits de l'émission. Mais vous, Bernard, est-ce que vous avez un animal de compagnie chez vous? Oui, vous. Non mais attendez, on a dit qu'on trahissait pas ce qu'on faisait après 23h. Non, moi c'est ma passion depuis l'enfance en fait, des animaux. Et puis c'est né aussi d'une frustration. Ouais. C'est un peu comme ce qu'a révélé Laurent Romeshko dimanche dernier dans l'émission. Un jour je suis rentré de l'école et j'avais un berger allemand, un beau berger allemand, un bébé. Hein. Ouais. Oh, le bonheur que j'ai eu, le bonheur. Et puis ça rassemble la famille aussi, hein, ça c'est important. Mais on est une grande famille, on est cinq enfants quand même dans la famille, dans un petit appartement, mais ça fait rien, le chien avait la place qu'il méritait, c'est-à-dire entière, quoi. Et un jour, il n'y avait plus le chien. Le chien est parti au bout de 2 ans parce qu'il grandissait beaucoup et que mes parents ne pouvaient plus, je pense, l'entretenir. J'étais trop petit pour comprendre ça, je pense. Et du coup, ça a été une blessure que vous n'imaginez pas. Il s'est sauvé, en fait? Non, mon père l'a donné. Ah oui. Ah, j'en ai voulu. C'est vrai. Vous voyez, même de le dire, ça me gloups. Ouais. Et j'ai été très malheureux, très malheureux. Et je me suis dit, quand je serai plus grand, j'aurai des animaux, j'aurai des chiens ou des chats même, parce que j'ai eu des chats. En fait, je recueillais les chats du quartier, qui étaient souvent blessés à cause des voitures, une patte en moins, etc. Je m'en fous, je gardais tout. Et ma mère, très compréhensive, me laissait faire. Non, j'ai toujours eu l'amour des animaux. C'était aussi pour moi un refuge dans ma tête. Parce que mes frères étaient plus grands, j'ai ma petite sœur trop petite. Vous voyez, j'étais un peu seul peut-être, et puis je suis un vrai solitaire. J'ai mon refuge avec les animaux. Vous préférez les animaux par rapport aux humains, c'est ça? Non. Pas du tout. Non, j'aime les humains, ça dépend de quel contact, mais j'aime les humains, c'est pas le même amour. Je vous expliquerai, Damien, un jour. S'il vous plaît, je ne fais pas grande descente, ça va. Bon, vous restez à notre contact, Bernard. Je suis ravi d'être là. On va revenir sur cette émission, sur votre parcours et aussi, qui est riche, 40 ans de télévision. Hein. Oui, j'ai démarré en 85 à FR3 Aquitaine. Et ouais, donc ça, on a beaucoup de choses à évoquer. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Un peu Canivez. Et oui, il travaille. Donc, il a travaillé pour ce matin. J'ai écrit une petite chronique. Alors, la première news, c'est sur France 3. Tiens, d'ailleurs, on en parlait, qui lance une nouveauté en prime time. Et oui, cette nouveauté, figurez-vous, elle s'appelle Meurtre. Et là, vous allez me dire que je n'y connais absolument rien, puisque cette collection existe depuis plus de 10 ans sur le service public. Et bien, figurez-vous qu'à partir du 11 décembre, ce service public a décidé d'adapter son offre fiction en première partie de soirée en fonction des régions. Alors, je m'explique. Sur les antennes, par exemple, de France 3 Paris-Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, les téléspectateurs pourront regarder Meurtre
Meurtre à Orléans. Sur France 3, Bretagne, Hauts-de-France et Normandie. La 3 proposera Meurtre en Cotentin, etc., etc., en fonction des régions, bien évidemment. Alors, même si ces téléfilms sont tous en rediffusion, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, d'une certaine manière, choisir la fiction qui vous plaira le plus, puisque en fonction, effectivement, des régions, vous allez pouvoir sélectionner. Grâce au box, vous allez pouvoir vous connecter au local de France 3. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Non, c'est pas une très bonne idée, c'est une excellente idée. Ça fait toujours plaisir aux gens quand on voit sa région et de le diffuser comme ça en régional, c'est génial. Et il faut rappeler que Meurtre A, sont toujours en tête des audiences. Même en rediffusion. Même en rediff, c'est un carton énorme. C'est un peu comme Captain Marlowe. C'est au top à chaque fois. C'est des grands succès de France Télé. Vous, la fiction, ça vous connaît. Vous avez joué dans plusieurs séries. Sous le soleil, on s'en souvient, ça c'est culte, c'est mythique. J'étais bébé là. Ah oui, mais moi je vous ai regardé. Je vous adorais dans cette fiction. Et section de recherche, vous ne jouez plus. Pourquoi vous avez... Non, j'ai joué d'autres. J'ai joué Aïcha de Yamina Benguigui, qui était une série très engagée, formidable, France 2 d'ailleurs, c'était France 2. J'ai joué Captain Marlowe aussi, avec Corinne Mazero, Catherine Fro. C'est votre dernier tournage, je crois. Oui, c'est mon dernier tournage. Alors, il est vrai qu'on m'a proposé des choses, mais pour le moment, je me consacre à cette émission, parce que, mine de rien, il y a du boulot, il y a des reportages, et j'en suis très heureux. Mais après, moi, étape par étape. Mais je ne recherche pas non plus de tournée, il est vrai, hein, non. Et quel souvenir vous gardez d'ailleurs de Sous le soleil ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que c'est la série la plus kitsch qui ait jamais existé ? Oui, ça c'est kitsch. Oui, mais si vous voulez, on ne se rend pas compte parce que d'abord, souvent les textes étaient écrits même la nuit même. Hein. Le mec, il est arrivé le lendemain, on était au maquillage à 6h du matin. Alors déjà, moi, à 6h du matin, j'ai 100 ans. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas terrible, mais non, 100 ans, ouais, je cherche des compliments, toujours pareil. 22. Et donc, 6h du matin, vous arrivez au maquillage, alors déjà, vous êtes dans les vapes, on vous donne un nouveau texte. Faut y aller, quoi. Ouais. Mais j'avais des partenaires très sympathiques, il y avait une très très belle ambiance, il est vrai. On s'entendait très bien, c'était dans un cadre de rêve à Saint-Tropez quand même, en tout cas dans le golfe de Saint-Tropez. Alors il faut rappeler que ça se tournait l'hiver, parce que l'été c'est pas possible, donc il faisait très froid. Moi je me rappellerai toujours d'une séquence où j'étais en scooter, la pire séquence de ma vie. Je suis tombé 2-3 fois dans l'eau, donc il faut sécher les cheveux, il faut sécher le tout, parce que j'arrive, playboy, beau gosse, à l'époque, en 1940, j'arrive et je tombe à l'eau bien sûr, parce que c'était les scooters, c'était tout nouveau, etc. Enfin, pour vous dire qu'il fallait refaire le maquillage, le truc, et que c'était un froid glacial. Voilà. Ouais. Donc, mais c'était très très belle expérience. Je suis très heureux. Et je ne devais faire qu'un seul épisode et j'en ai fait plein. Effectivement. Patrick Saint-Val, c'était votre personnage. Ça, oui. Damien, on poursuit ces infos avec la déprogrammation d'une émission ce jeudi soir. Eh oui, les fans d'Élise Lucet vont devoir patienter un peu avant de retrouver un nouveau numéro d'Envoyé spécial, puisqu'en raison de l'actualité politique brûlante, France 2 a décidé de remettre son magazine de reportage en pause afin de laisser place à l'événement. Alors cette émission présentée par Caroline Roux sera consacrée à notre modèle social, alors que le gouvernement est engagé dans une course contre la montre pour doter la France d'un budget. Est-ce la fin de l'État-providence ? Comment financer le système de retraite ? Comment financer également le système de santé et les aides sociales ? Voilà en gros les questions auxquelles Caroline Roux et ses invités vont tenter de répondre. Et autour de la table, plusieurs invités politiques, bien évidemment. Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, qui est président du groupe Droite républicaine au Palais Bourbon. Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes de Paris. Jean-Philippe Tanguy, également député RN. Et enfin, Clémence Guettet, qui, elle, représentera la France insoumise. C'est bien d'être réactif comme ça. Il faut être réactif. C'est tout l'honneur du service public. C'est le service public. Vous n'avez jamais été tenté de vous engager ? Ah non, jamais. En politique. Je n'aime pas la politique, je n'aime pas les... On est obligé d'en faire, nous sommes des citoyens, quoi qu'il en soit. Mais non, ça ne m'intéresse pas du tout. Si, je m'y intéresse, bien sûr, je m'y intéresse et je m'inquiète. Évidemment, heureusement, je vis comme tout le monde. Mais non, je m'engageais d'une façon ou d'une autre, non. Et je vois aussi le drame des maires. C'est très difficile d'être maire. Pourtant, les maires, ce sont les élus que l'on préfère en général, plus même que les députés ou autres. Mais non, c'est un engagement qui est terrible et je n'y tiens pas parce qu'il y a une instabilité énorme. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Et puis, de toute façon, en général, les Français ne sont jamais contents. Ça, c'est ce qu'on dit partout dans le monde. C'est pas faux. Moi-même, je suis jamais content. Vous n'avez pas envie de secouer la présidentielle comme Patrick Sébastien? Non, mais Patrick représente une France qui est intéressante, je crois. Il représente la France un peu désoubliée, comme il le dit, des rejetés peut-être aussi. Vous voyez, dans ses spectacles, il va au-devant des gens dans des petites villes de province. Il va au-devant des gens. Ah non. Et il va dans les petites villes. Vous êtes coquins aujourd'hui. Et ça, c'est son anniversaire. On lui passe tout aujourd'hui.
Juste aujourd'hui. On termine dans ces infos avec le chiffre du jour, le 12. Oui, alors ça, vous n'allez pas y croire. C'est en pourcentage la part des Français âgés de 18 à 55 ans qui se disent prêts à participer à un jeu télévisé potentiellement mortel si le gain atteignait 1 milliard d'euros. Vous vous rendez compte, c'est une étude qui a été réalisée par l'Institut YouGov, qui vient d'être dévoilée. Et si on se concentre uniquement sur la tranche des 18-25 ans, le chiffre monte à 20%. Alors ce sondage a été commandé à l'occasion de la sortie du film The Running Man ce mercredi, adapté du roman de Stephen King. On rappelle que The Running Man, c'est le jeu télévisé le plus populaire du pays où les candidats doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil captivé d'un public avide de sensations fortes. Et chaque jour de survie fait grimper la récompense jusqu'à 1 milliard d'euros. Ça nous fait penser aussi un petit peu à la série, vous savez, sur Netflix, Squid Game. Oui, évidemment. mais il y avait déjà un film français qui avait évoqué ce thème-là. C'était un peu la chasse à mort ou un truc comme ça. Oui, exactement. d'Yves Boisset. Ouais. Et il y a très longtemps, je me souviens, j'avais reçu, je crois que c'était même Gérard Lanvin, l'acteur, qui avait joué ça. Alors, vous voyez, cette course-là. Mais c'est dingue de penser ça. Et puis, c'est pas. Vous seriez prêt à mourir pour 1 milliard? Ben non, moi, si j'ai 1 milliard, c'est pour en profiter. Je ne vais pas mourir avec. Mais si vous ne mourrez pas, vous ne les avez pas non plus, si vous participez à ce jeu. Ben, je m'en fous, je me débrouille. Mais si vous avez 1 milliard, vous faites quoi d'ailleurs avec une Si j'ai 1 milliard, j'en donne beaucoup aux associations pour la défense animale, mais aussi, surtout pour les gens aussi, parce qu'il y en a besoin en France. Je m'achèterai une grande maison et je recevrai pour recevoir tous les amis. Mais vous en avez déjà une, non, à Saint-Tropez, une grande maison? Alors, c'est pas Saint-Tropez, moi, c'est Gassin. Ça touche. C'est dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs, oui, à côté, oui, où je reçois les amis. Oui. Donc ça y est, vous l'avez déjà finalement. Oui, il faut la payer encore. Bon. Bon, on va parler du bien-être animal. Vous l'évoquiez, c'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Animalement vôtre, j'ai toujours peur de me tromper, de dire amicalement vôtre. Fameuse série. Évidemment, c'est un hommage aussi. Donc c'est le nom Animalement vôtre de l'émission que vous présentez, une émission hebdo le dimanche à 15h45. C'est des enquêtes, des reportages, des invités en plateau, ça débat, c'est vivant. Cette émission, ça marque aussi votre arrivée sur France 3. Oui. Comment cette arrivée s'est faite en coulisses ? Écoutez, alors moi c'est très clair, moi toujours tout est clair, je vais vous dire, il n'y a pas d'histoire. Quand j'avais décidé, j'avais informé mon ami Cyril Hanouna que j'arrêtais de toute façon, quoi qu'il arrive, après la fermeture de C8. Je savais qu'il avait d'autres projets, c'était Touche pas à mon poste, effectivement. Je lui avais dit, je ne te suivrai pas, je vais essayer de redevenir animateur. C'était mon ambition, redevenir animateur. Mais là c'est très difficile après. Qui, quoi, qu'est-ce ? On revient à TF1, on va à France Télé, etc. Et puis j'ai eu la chance de croiser, M. Stéphane Sidbon, qui est numéro 2 de France Télévisions, voilà, et qui me dit, vous savez, je suis tombé sur votre émission sur Animaux TV, c'est sympa, moi j'ai besoin d'une émission, mais pas comme il y a déjà eu, sans citer quoi que ce soit. Je voudrais une nouvelle émission, mais très riche, très forte, avec plein de docs qui soient vraiment, qui intéressent les gens, des choses populaires, touchantes, quoi, un truc plus proche des gens, quoi. Pas genre le petit chien qui est mignon ou le petit chat, on lui donne du lait ou on lui donne pas du lait, enfin, tu vois, des trucs plus solides, quoi, plus construites. Et je dis, écoutez, banco, je vais essayer, et puis on a proposé et ils ont été très emballés très vite et le temps d'installer tout ça. Et après, on m'a dit, écoutez, vous allez démarrer le 9 novembre et j'ai préféré attendre effectivement pour que nous soyons prêts. Et ça a démarré. Et il y a des rumeurs qui avaient couru en fin d'année dernière, enfin durant l'été même, comme quoi vous alliez reprendre Les Enfants de la télé à la place de Laurence Boccolini sur le départ. Un faux ou un tox à l'époque? Non, alors écoutez, vous n'avez pas passé de casting? Non, alors je vais vous dire, j'adore cette émission. C'est sûr que j'aurais aimé la présenter. Il y a des émissions comme ça qu'on aimerait présenter tous. Moi, j'adore Les Enfants de la télé, c'est une émission formidable. J'aime beaucoup d'émissions. Moi, j'aimerais revenir aussi au jeu et j'aimerais présenter des variétés. Présenter par exemple un spécial Fiori je pense à Patrick Fiori. Il y en a moins, c'est vrai, des variétés. Oui, des variétés qui soient faites, mais en région. J'aimerais bouger, j'aimerais aller dans les régions. Faire des concerts itinérants comme ça. Oui, moi j'aime beaucoup ça. Amener carrément Julien Doré, Patrick Fiori, Florent Pagny, Clara Luciani, tous ceux que les gens aiment, les amener en région et faire des concerts en région, comme je faisais à FR3 Aquitaine. Absolument. Donc les enfants de la télé, non, c'était. Ah si, j'aurais adoré. Non, mais il n'en a jamais été question. Non, jamais. Alors vous avez démarré Animalement Vôtre le 9 novembre dernier. Côté audience, vous avez rassemblé pour la première 382 000 téléspectateurs, 4,3% de part d'audience. La semaine dernière, vous étiez à 489 000 téléspectateurs, soit 5,3% de part d'audience. Côté audience, vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez un objectif particulier à atteindre? Non, alors écoutez, moi, ce que l'on m'a dit à l'époque, avant même le démarrage, on m'a dit si tu arrives à faire ça, au moins 3, 4, 5, ce serait l'idéal, quoi.
Mais il n'y a pas vraiment de clause d'audience. De toute façon, l'émission continue, elle continuera. Bon, il y a une pause pour les fêtes de Noël. Hein. On va s'arrêter pendant, comme toute la plupart des émissions. Oui. Mais non, il n'y a pas de... Nous, on est très satisfaits. Moi, évidemment, j'aurais préféré plus. Oui, on va être honnête, plus. Ouais. Mais là, déjà, cette remontada, comme ils disent, de plus de 100 000 dimanche dernier, moi, je suis content. En plus, on a fini à 550 000 à la fin avec la rediff. Parce qu'il faut savoir qu'on passe un inédit. Oui, et ensuite une rediffusion. La rediff qui a perdu quelques téléspectateurs, mais... Non, pas là, pas dimanche avec Bernard Werber. Sur la première, au lancement. Ah, au lancement, oui. On a perdu très vite. Et puis là, on est remonté dimanche dernier à plus de 100 000. C'est beaucoup, une remontada d'un coup comme ça. Et j'espère qu'on va continuer, bien sûr. Bien sûr que j'aimerais plus. Mais on fait tout pour, on travaille bien pour ça. Et alors, ce programme remplace En bonne compagnie, qui était autrefois porté par Sophie Davant. Et cette dernière, on a le sentiment qu'elle n'a pas vraiment apprécié ce remplacement, puisqu'elle a confié sur RTL, c'était le week-end dernier. Hein, je vois la même émission reprise à la même heure avec Bernard Montiel. J'ai vu qu'ils ont diffusé 2 numéros à la suite, espérant probablement attirer un peu plus de monde sur la deuxième. Alors évidemment, ce n'est pas la même émission du tout. Je propose à Sophie, à mon amie Sophie, de la regarder. J'ai eu Sophie, bien sûr, entre-temps. J'étais un peu surpris qu'elle réagisse comme ça. Je crois que Sophie Davant, que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai travaillé sur Europe 1 encore récemment, elle ne décolère pas. Voilà, donc elle exprime sa colère d'une façon ou d'une autre. Mais elle est... Parce qu'elle a été écartée, il faut le dire, de l'antenne. Mais c'est pas la même émission, alors peut-être que notre émission elle est meilleure, je l'espère. Je sais pas, j'avoue que j'avais pas vu son émission, donc je sais pas ce qu'elle faisait avant. Mais non, c'est pas la même d'abord, et puis je n'en veux pas du tout à Sophie Davant d'avoir dit ça. Vous l'avez eu au téléphone, tout va bien? Oui, je l'ai eu, on s'est envoyé des petits mots, parce que je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez comment je suis, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi l'histoire? Elle me dit, non, plutôt honnête en plus. Comment? Vous êtes plutôt honnête, c'est-à-dire que s'il y a un problème, vous appelez. Ah, mais j'appelle, oui, j'étais surpris parce que moi je l'aime beaucoup, on a très bon rapport, j'adore William. Je veux dire, il n'y a aucun problème, quoi. Mais bon, là, elle est contente, elle fait le téléthon, tout va bien. Je crois qu'elle ne décolère pas, même peut-être contre elle aussi, d'avoir arrêté un jour volontairement à faire conclure. Elle a eu tort. Elle a eu tort. Oui, parce qu'elle était très exposée, elle a décidé à cette époque-là d'arrêter à faire conclure pour aller sur Europe 1. Alors du coup, vous savez, dans ces cas-là, quand on fait une connerie dans la vie, on en fait tous, alors du coup, on regrette et on cible ce qu'on peut. Hier, sur ce plateau, nous recevions Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe qui était à votre place. Il avait une question à vous poser, on regarde. Bernard, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai vu avec plaisir que tu animais une émission sur les animaux. Tu connais mon amour pour les animaux. La question que je te pose, ou plus exactement que je pose au spécialiste qui est à tes côtés, est-ce qu'il est, selon vous, possible d'adopter une hyène ? Voilà, on a décidé de tester vos connaissances avec Vincent Lagaffe. Non. Ça, c'est impossible. Mais les hyènes, vous seriez surpris de voir la gentillesse des hyènes. Alors les hyènes, malheureusement, ont une très mauvaise image, parce que les hyènes, c'est que le mot qui est employé dans le langage courant, oui, lui c'est une hyène ou machin, c'est une hyène, non, on peut pas, évidemment c'est un animal sauvage. Ça peut broyer avec sa mâchoire, un fémur de buffle quand même. Un tigre aussi, un lion aussi, on aime les tigres, ils sont beaux, les lions aussi. Non, mais les hyènes ont une très mauvaise réputation et c'est bien dommage. Moi justement, j'ai vu un document sur, parce que alors, du coup je suis en plein là-dedans tout le temps, j'ai vu un document sur les hyènes qui réhabilite totalement les hyènes. Elles viennent se faire dreloter, caresser, mettre la tête comme un chien contre vous. J'étais bluffé, je l'avoue. Elles jouissent malheureusement d'une mauvaise image, mais non. Non, on ne peut pas adopter, mon cher Vincent. C'est dommage. Dommage. Même avec une petite déclaration en préfecture, c'est pas possible. Il va être triste. Alors revenons un petit peu sur votre parcours télé, cher Bernard, parce que vous avez bercé l'enfance de beaucoup de générations, dans Vidéogag notamment. Vous faites quoi, une allusion à mon âge? Bah non, pas du tout. À votre succès, la longévité rare de votre carrière, n'est-ce pas? C'est énorme. De 1990 à 2003, pour être très précis, vous gardez quel souvenir de cette époque? C'était un peu l'époque bénie de la télévision quand même. Oui. Bah, d'abord, il n'y avait pas la TNT déjà. TNT que moi j'ai favorisé. Avec Dominique Baudis à l'époque, qui était président du CSA, comme on l'appelait à l'époque, on a parcouru toutes les villes de France pour faire la promotion de la TNT. Et de nombreuses chaînes, notamment TF1, étaient contre la TNT, pour tout vous dire. C'est pour ça que LCI est arrivé en dernier sur ces chaînes de la TNT. Voilà, je m'en souviens très bien. Non, je garde de très bons souvenirs. Moi, j'ai eu plein de belles émissions. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais revenir au jeu. J'ai toujours aimé le jeu. J'ai fait La Famille
Gagne en or, par Oui. exemple. Hein. J'avais fait Crise de rire aussi, qui était une très belle émission où chaque samedi soir, j'avais un invité différent. Alors, c'était Yves Lecoq, c'était tous les humoristes de Eli Kakou, c'était tous les humoristes qui m'accompagnaient. Et on reprenait tous les grands humoristes du moment où on refaisait les sketchs les plus importants, ou Sylvie Joly ou tout ça, des trucs importants d'une certaine époque. Moi, j'ai aimé cette période-là parce qu'il y avait une forme, pas d'insouciance, parce qu'on était toujours collé à l'audience aussi. Oui. Seulement, les audiences étaient énormes. Moi, je vois Vidéogag, par exemple, que j'ai fait quand même pendant 14 ans. On avait jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. Ah ouais, Et en moyenne, le samedi ou le dimanche, on était à 6. Ouais. Mais je rappelle qu'il n'y avait pas la TNT ni tout ce choix-là. Je suis sûre qu'on vous en parle encore dans la rue. Tout le temps. De Vidéogag, Tout le temps, ça c'est tout le devenu culte. Oui, oui, c'est culte. Oui. Et la fin, pourquoi ça s'est arrêté en 2003 L'émission, Oui. moi, j'ai été viré. Ah oui. Ah oui. Et pour quelle raison Mais on vous l'émission l'a s'est dit pas arrêtée. Ouais. On Ah ben vous non, l'a- ils avaient raison de me virer. Ah, mais qu'est-ce que vous aviez fait J'étais vache contre TF. J'ai dit plein de trucs contre TF. Ah oui, c'est ça, vous Non. n'avez pas été cool à l'époque. Alors, pour être clair, c'est Ah, pas que j'ai pas été on va cool, c'est rétablir. toi- Ouais. On va La rétablir la vérité. vérité, Ah, mesdames, dites-nous, messieurs, c'est ouais. important. Non, je vais vous dire, non, maintenant j'en souris, mais je ne souriais pas à l'époque. Justement, là, on revient à la TNT. J'avais dit à M. Lelay, à l'époque, qui était le président, Patrick et Étienne Lelay. Moujotte, Ouais. qui d'ailleurs, je le rappelle, dans son bouquin, Étienne Moujotte, qui nous a quittés malheureusement, qui était un des plus grands hommes de Oui, télévision, bien sûr. il a dit, dans son livre, hein, donc vous pouvez tous l'acheter, le retrouver, le grand regret de ma vie en télévision, c'est d'avoir viré Bernard Montiel. Alors tu vois, pourtant, je n'ai pas été gentil avec Mais eux. qu'est-ce qui s'était passé alors? Eh ben, j'avais fait un projet d'émission justement pour la TNT, pour LCI, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de LCI à l'époque, qu'on voit de temps en temps sur les plateaux. Dacier. Dacier, Ouais. Jean-Claude Dacier, qui était aussi mon voisin au Pilat Ouais. d'ailleurs. Tu vois, ça ne sert à rien d'avoir pour voisin Dacier. Et je lui propose une émission sur le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma. C'est le cinéma qui m'a amené là. Vous savez, avant la télé, j'ai dirigé des salles de cinéma. Huissier, tout ça, on le sait. Bon. Et donc, du coup, je lui propose une émission sur le cinéma. J'adore ça, comme j'aime toujours le cinéma. Et je lui propose une émission clé en main, toute faite, même avec un joli titre, tout prêt. Et je rentre d'un festival de la fiction, c'était à Luchon. Je rentre et dans le Parisien, je vois, l'émission avec le titre, mais c'était pas moi. Ah ouais. Il dit, nouvelle émission sur LCI, mon émission de cinéma. Là, j'étais très en Vous colère. avez été piqué au vif. Parce qu'entre-temps, non, ils m'ont fait traîner pendant 6 mois. Genre, Étienne Moujotte me disait, va voir Dacier. Dacier me disait, mais non, c'est Moujotte qui décide. Gna, 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 gna. Ils m'ont pris pour un con. Et en fait, j'avais surtout envie de sortir de cette image de Vidéogag qui était quand même très légère et très superficielle. Mais génial, je ne regrette pas, c'était une belle émission. Et quoi qu'il arrive, vous êtes toujours à la télévision aujourd'hui, Bernard Montiel. Et c'est vrai dingue. que encore aujourd'hui, dans Animalement le Vôtre, on le voit, vous êtes entouré de célébrités et on vous présente d'ailleurs souvent comme l'ami des stars. Est-ce que ce surnom-là vous agace? Pas du tout. Pas du tout. Il est Vous vrai en l'assumez? même temps, c'est pas une C'est mon fonds de légende. commerce. Ouais, c'est ça, ouais. Mon fonds de commerce. Non, non. Mais non, alors je vais vous dire pourquoi. Alors l'ami des stars, bon, c'est un peu, ça fait désuet, ça fait un peu kitsch. Mais je vais vous dire, l'ami des stars, je l'accepte très bien. Le vrai truc, c'est pas ça. Vous l'avez cité, ça fait 40 ans que je suis à la télé. Et en plus, je faisais déjà de la radio avant. Donc ça fait 45 ans que je connais les artistes. Et que vous êtes dans le Moi, circuit. j'ai reçu Mylène Farmer à ses débuts. Ouais. J'ai vu les débuts de Florent Pagny, les débuts de tout le monde, de Vianney, de tout le monde. Donc forcément, je ne veux pas la jouer à Drucker, Drucker est notre institution Non, mais Ouais. vous êtes... internationale. Non, mais vous êtes un peu de cette trempe-là. Non, que mais dans la c'est-à-dire- longévité, Non, c'est surtout la fidélité, l'honnêteté et la bienveillance. Oui. Alors à une époque, c'était pas à la mode la bienveillance. Moi, j'ai toujours été bienveillant. Je vais dire pourquoi. Je sais ce que c'est, même les acteurs que je reçois à la radio ou tout ça. C'est la bienveillance, c'est-à-dire que je sais ce que c'est qu'un film, je sais ce que c'est que le boulot d'acteur. C'est très dur, mine de rien. Alors les gens rêvent d'être acteurs ou passer à la télé. C'est du boulot. Et les gens qui réussissent maintenant, les jeunes que j'ai connus à l'époque, qui sont maintenant des stars, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et j'ai toujours été fidèle et bienveillant avec eux. Voilà. Ouais. Je crois que ça y fait. C'est le secret, Damien, de la longévité. Je vais essayer. Prenez-en de la Il graine. paraît même que vous... C'est peut-être une légende, mais vous tutoyez le prince Albert quand même de Monaco. Ah, C'est oui. vrai ça. Oui, oui, oui. Bon, c'est- je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de, Ah, ça vous impressionne, ça de monde. Bah Bah, oui, quand même. le Vous avez prince de raison. Monaco sur Mais alors, le le prince rocher. Albert, c'est un homme remarquable, extrêmement gentil. Si vous le connaissez, Non, vous allez on n'a comprendre. pas cet honneur. Mais non, si vous le rencontrez, vous allez adorer. Bon, bah c'est l'heure. On vous a préparé un quiz spécial Amis des stars. Question rapide, réponse rapide. Vous êtes prêt, Bernard? Oui. Faut-il forcément être lèche-bot pour être ami avec les stars? Ah, surtout pas. Alors, c'est tout Ah. le contraire. Ah, il faut leur dire la non, vérité ah, aussi. ben non, parce que tout le monde leur lèche les bottes, comme vous dites. Je l'aurais dit Oui, un peu différemment. familièrement. Oui, non, non, surtout pas, jamais, au contraire. Ils ont besoin d'avoir de la vérité. Mais bon, sur le coup, ils ne sont pas contents. Moi, j'ai été fâché avec des gens très célèbres pendant 1 an, 2 ans, je ne citerai personne, mais parce que j'étais trop honnête. Ils sortent un film Ouais. et ils me disent comment tu trouves le film. C'est pas ton meilleur. Hein. Oh là, Alors quand là, on dit ça. Bon,
Est-ce qu'il faut user de ses charmes, voire aller même un peu plus loin pour réussir? C'est-à-dire coucher, vous voulez Oui, dire? absolument. Ouais, bah oui. Non, non, on n'a pas les mêmes ambitions. Vous êtes très mignon, moi non. Moi, ça y est, moi, vous plaisantez. je suis obligé de passer à autre chose, moi, vous maintenant. plaisantez. Vous n'avez jamais couché pour réussir ou pour Non, être copain avec des gens? il n'y a pas eu de demande. Il n'y a pas eu de demande. Bon, alors, J'étais bah, pas on regrette, hostile. d'ailleurs, J'étais pas hostile. est-ce qu'il faut courir dans les soirées mondaines pour se faire Non une place plus. à la télé? Non Être plus. pique-assiette? Alors vous avez raison, ça c'est cliché, c'est tellement cliché. Ben oui. Genre, ah oui, ben, évidemment, mon tir le voit dans les soirées. Alors d'abord, je n'aime pas le champagne. Oui, c'est vrai. Moi, je suis bordelais, moi j'aime les vins de Bordeaux ou de Bourgogne. Donc, pas de champagne et je n'aime pas ça, ça sert à rien. Ouais. On vous voit, alors souvent on me dit, ah oui, moi je ne vis pas à Paris, donc c'est plus dur pour moi. Mais non, moi non plus, je vivais à Bordeaux, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas le faire. En revanche, faire plaisir à vos amis, quand eux organisent un cocktail, mais des amis, j'entends. Ouais. Par exemple, récemment, Richard Orlinski, le sculpteur, il a fait un truc récemment, j'y suis allé. C'est un ami, heureusement que j'y vais. Bon, on fait des photos, et puis après, d'ailleurs, je suis parti 10 minutes après. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, vous êtes témoin. Absolument, je vous ai vu. Est-ce que quand on est une star, on ne paye jamais quand on va au restaurant? Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais? Ah ouais, c'est vrai. Alors là, On ne vous offre pas un petit moi, menu si de on temps me en dit- temps. si on me Attendez, dit- on dit, il y a Bernard Montiel dans mon restaurant. mais je vais au vous moins n'en avez rien à foutre. Même pas. Ah, il Mais vous non, offre pas? D'abord, soyons clairs, je ne me prends pas parce que je ne suis pas, Mais je ne bien suis sûr. pas une star du tout. Non, mais si, Les gens sont très gentils avec Oui. moi parce que je suis bien élevé. Je dis bonjour, Ouais. au revoir, merci. Oui. C'est un minimum. Non, non, j'ai toujours payé. En revanche, vous, restaurateurs, si je vais chez vous, si vous avez l'idée de m'inviter, why not? Au moins le café quand même. Soyez Ah oui, urbain. parfois le café, Ah, quand parfois même. le café. Oui, ça Oui, arrive. parfois le café. Et quel est le Non, plus gros tout payé. caprice de star auquel vous ayez assisté? Pas moi, parce que moi, j'en ai pas. Alors, Non, mais autour de vous. Ben justement, lors d'un déjeuner, un dîner. un célèbre animateur télévision avec lequel j'ai eu le désagrément de déjeuner avec lui, tellement il a insisté qu'il ne voulait pas payer, justement. C'est drôle. C'est pas vrai. Ah ouais, Il est toujours dans le circuit ou pas? Oui. Il bosse sur quelle chaîne? je sais pas. Vous savez, je perds la mémoire. Hein. Ah À oui, un certain c'est âge, dur, on perd la bah mémoire. oui, ça arrive. Non, mais c'est vrai qu'il est... Moi, j'étais vachement gêné. Il dit au mec, mais enfin, vous voyez, quand même, vous avez de vedettes de la télé et tout. Mais moi, je dis, attends, t'inquiète pas, je paye, il n'y a pas de problème, tu vois. Quelle honte. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah Et oui. bon, Ah ouais, ouais, non, Et c'est vous dur. avez payé finalement? c'est lui qui a payé. Rapidement, est-ce que l'amitié entre les célébrités existe vraiment ou bien ce ne sont que des relations assez artificielles entre personnes qui, à un moment donné, vont être amenées à s'entraider pour booster leur carrière? Alors, ça, c'est pas faux. Il y a beaucoup de ça aussi, mais il y a des gens avec lesquels on entretient. Par exemple, moi, j'étais intime avec Mireille Darc, c'était au-delà du métier. Et intime avec le Da Cardinal. Je parle de gens que, malheureusement, Ouais, qui sont viennent de nous décédés, quitter. ouais. Voilà, mais il y a d'autres maintenant. Moi, Ouais. je suis très proche de Clara Luciani, je suis très proche de Patrick Bruel, je suis très proche de Julien Ce sont Doré. des vrais amis pour vous? Oui, on est très amis, on se parle beaucoup des problèmes de la vie, on ne parle pas du métier, on ne parle pas de tu me reçois à la radio, RFM ou ailleurs. C'est vraiment des choses intimes, c'est leur enfance, c'est peut-être des peines de cœur aussi, ça peut être plein de choses. Et faut-il faire des UV aussi sans vous on s'est beaucoup moqué ça de vous là-dessus. Oui, Et oui, c'est faux, oui, oui. c'est faux ou c'est vrai? Jamais. Alors, Mais en plus, je le voilà, redis. d'autres légendes. Alors, non, mais alors, mais j'ai la pommade, qu'est-ce que je vous dis? J'ai vrai. de très belles origines métissées, C'est vrai. ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai de très belles origines vrai. métissées. Non, je suis mat de peau. Eh oui. Alors moi, je reste 15 secondes au soleil et ça y est. Et ça Bah là, y vous est, avez vous bronzé depuis le prenez. début de l'interview avec les directeurs. J'espère. Merci Bernard Montiel. Merci Je beaucoup, rappelle Bernard. le nom de votre émission Animalement Vôtre, Tous c'est les sur dimanches. France 3 le dimanche 15h45 après Absolument, Michel après Drucker. On vous Michel, retrouve regarde. aussi sur RFM. Oui. On n'a pas eu le temps d'en parler, Tous mais les la dimanches radio. à 11h. Vous êtes un homme du week-end en Et là, fait dimanche, finalement. j'ai Danny Boone. Avec